bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et aujourd'hui je vous propose une consultation en questions-réponses avec une réponse oui, non, peut-être, d'accord. Toujours 3 choix, hein, parce que j'aime bien en ce moment. Donc je vais tirer une première carte des maîtres ascensionnés en fait, et ce sera la carte référence qui va constituer les groupes. Et ensuite, comme d'habitude, hein, nous aurons l'oracle des réponses angéliques de Taurine Vertu. Allez, c'est parti, 3 groupes. 3 groupes avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Nous avons pour le premier groupe la carte du oui. Directement, dis donc. C'est Ganesh qui vous répond oui aujourd'hui. Voilà, d'accord? Donc ça ne veut pas forcément dire que vous aurez un oui à votre question. Hein, vous savez que cette première carte n'est pas forcément la réponse, d'accord? Donc on verra tout à l'heure. Pour le groupe numéro 2, nous avons le pouvoir de la joie avec Maitreya. Regardez comme elle est belle celle-là aussi. Voilà. Et pour le groupe numéro 3, nous avons mère, épouse, sœur, fille avec Lady Nada. Lady Nada. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec le groupe numéro 1. Ganesh qui représente le oui. Alors, qu'est-ce que les guides vont me dire par rapport à ce oui? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous attend. Une grande et belle avancée. Ou alors, c'est ce que vous désirez, vous, une grande et belle avancée, mais en tout cas, on a envie de s'épanouir, on a envie de foncer, on a envie j'entends créer sa vie, en fait. C'est comme si c'était vraiment le jour du grand départ, vraiment un très, très grand renouveau. Vraiment comme un changement de vie total, d'accord? Donc voilà ce que peut représenter ce oui pour moi tel que je le perçois là maintenant actuellement, d'accord? Alors on va se concentrer sur votre questionnement et on va tirer 3 cartes par rapport à votre questionnement et à ce oui de Ganesh. Voilà, nous avons les 3 cartes. La première carte nous parle de ça dépend de vous. Effectivement, moi si j'avais ce changement de vie en présence, ça veut vraiment dire qu'en fait, oui, ça va dépendre de vous. C'est vous qui prenez votre décision finale. C'est vous, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Mais en tout cas, bien sûr, j'ai envie de dire c'est une évidence. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi. Mais je pense que vous le savez que ça dépend de vous en fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai pas de message pour le moment. On verra s'il y en a plus par la suite. Affirmez-vous. Non mais c'est dingue, hein, ça dépend de vous. Affirmez-vous. Ben dis donc, j'ai vraiment l'impression qu'il vous faille vous jeter dans la fosse au lion. Hein. Vous avez quelque chose à faire. Si vous voulez aller vers ce oui, c'est à vous de le faire. Il n'y a personne d'autre en fait. D'accord? Et nous avons la carte du pardon. Pour moi, c'est simplement laisser vos peurs de côté. Voilà, c'est soit vous y allez, soit vous y allez pas. Mais en tout cas... n'emmenez pas vos valises avec vous, quoi. Hein. Si vous le faites, c'est que vous avez envie de le faire, c'est qu'on ne vous a pas forcé, et vous y allez en toute confiance, en toute sérénité, d'accord? Sans peur pour l'avenir et sans peur de laisser quelque chose derrière vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, la réponse est oui, mais c'est oui si vous voulez que ça le soit, en fait. Hein. Si vous prenez votre courage à 2 mains et si vous mettez les choses en place pour que ça se fasse. Sinon, ça ne viendra pas tout seul. C'est vraiment que ça veut dire. Voilà. Donc, guidance un peu courte, mais bon, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Mais en tout cas, bon, c'est quand même la facilité. Hein. Le plus dur, c'est de sauter le pas. Et après, pour moi, j'ai quand même quelque chose qui se réalise assez rapidement, hein, à condition que vous le vouliez. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui nous parle le pouvoir de la joie avec Maitreya. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, le pouvoir de la joie par rapport à votre question? Donc, ça veut dire que j'ai l'impression... Alors, soit vous ne croyez pas vraiment en la réalisation du vœu, d'accord? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai l'impression, vous y avez tellement envie, vous avez tellement envie de la réalisation de ce vœu, et à la fois, ça vous semble impossible. Voilà ce que j'ai. Ou alors impossible, voire compliqué.
hein, si c'est pas impossible. Donc on va essayer d'aller répondre à votre question, mais en tout cas, vous, vous la vibrez cette question, vous avez vraiment envie que ça aille dans votre sens, ça c'est une certitude, d'accord? Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Oula! Non, trop de cartes là. Ah oui, j'avais dit je sortais que 3 cartes là. Bon, il n'y a rien qui tombe à part tout un lot. Donc, paf, qu'est-ce que nous avons pour vous qui avez peur de vous engager quelque part, qui avez peur d'y aller dans cette question, vous avez peur d'y aller en fait. Même si ça vous fait vibrer, ça vous fait peur. Qu'est-ce que l'on a? On a le non. On a le non, parce que en fait, vous êtes plein d'incertitudes. Donc, en l'état actuel des choses, bah, c'est non, parce que tout simplement, c'est vous qui avez peur d'y aller. Donc, si vous n'y allez pas, vous pouvez trop écouter le tirage numéro 1, parce que j'ai trop l'impression que c'est en relation. Et donc, voilà, c'est vous qui décidez. J'ai l'impression que si vous ne faites rien pour aller dans le sens de votre question à cause de vos peurs, du coup, le résultat de votre question sera non. D'accord? On va aller un peu plus loin. On vous dit, pas besoin de vous inquiéter. Voilà, donc ça, c'est pour le cas où, bon, là, c'est non, mais si vous vous lancez dans l'action, ça sera oui, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous vous demandez si vous allez réussir telle et telle chose, comme ça dépend de vous. Moi, j'ai trop l'impression que vous êtes lié au numéro 1, c'est pour ça. Bon, je vais me détacher et je vais essayer d'aller voir la 3e carte pour voir. On vous parle de relations profitables. Donc, peut-être aussi que ça veut dire, si on se concentre en fait, le pouvoir de la joie, c'est que par rapport à votre question, on va vous demander de positiver, de ne pas mettre de peur dessus, de ne pas mettre de « ah, mais c'est impossible », etc. On va vous demander vraiment d'avoir cette dynamique de dire « j'y vais ». D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être pas faire seul et qu'on vous dit, mais ne t'inquiète pas parce qu'il y a des gens qui vont venir te donner un coup de main en fait. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Ok? Donc moi, j'ai plus envie de vous dire, par rapport à votre question, que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, mais qui peut se réaliser à plusieurs. Voilà, donc j'espère que ça va vous parler et que vous allez comprendre tout ça. Voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, par rapport à votre question, vous aurez l'aide de l'entourage. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez rebondir dans les commentaires parce que des fois, je suis un peu perdue. Hein, des fois, peut-être que j'interprète mal les cartes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Nous allons passer au groupe numéro 3, qui parle beaucoup de féminité. Nous avons la mère, l'épouse, la sœur ou la fille avec Lady Nada. Donc là, ça parle d'un relationnel très fort avec une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, voire même si vous êtes une femme. Mais il y a vraiment le pouvoir de la femme là-dedans, donc ça peut être également vous. Si vous êtes une femme, où on vous parle en fait de votre personnalité, en fait c'est quelqu'un qui s'affirme, d'accord? Voilà. Si vous êtes une femme et que vous consultez, vous vous affirmez, d'accord? Et si vous êtes un homme, on va peut-être vous demander de faire attention à votre entourage féminin, de le respecter, voilà, mais bon, on va voir par rapport à votre question. Ok? Allez, c'est parti. Tac et tac. Alors, nous avons la carte du demeurer positif, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, eh ben, on va vous exhorter à continuer à être sur votre chemin spirituel, le chemin que vous avez entamé. On va vous encourager dans vos actions, voilà, on va vous demander de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Et si vous êtes un homme, j'ai l'impression peut-être que vous êtes dans une autre situation, peut-être qu'il y a un conflit qui demeure avec une femme, ça peut être votre partenaire, votre fille, votre sœur, enfin une personne de votre entourage proche. Et on vous dit, bon écoute, c'est pas grave, ça va passer, c'est qu'une passade en fait, d'accord? C'est pour ça qu'on vous encourage à demeurer positif vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, ok? Et si vous vous posez la question, est-ce que c'est bien la femme de ma vie? Oui, voilà. Bon.
Je réponds direct parce que c'est comme ça que ça se passe. On vous dit, obtenez plus d'informations. D'accord? Donc, du coup, je me fais disputer parce que si vous vous êtes posé la question, vous qui êtes homme, est-ce que c'est la femme de votre vie? Bon, vous avez le sentiment que c'est la femme de votre vie, mais toutefois, prenez votre temps, hein, parce que il y a peut-être des choses qui vous sont encore cachées actuellement et qu'il va falloir découvrir chez cette partenaire. D'accord? Si vous êtes une femme en on vous avait dit que vous aviez tous les atouts en main, que vous étiez forte, que vous étiez même, on ne vous l'a pas dit mais je vous le dis maintenant, idéaliste, d'accord? Et que par rapport à tous vos projets, vous êtes quelqu'un qui savait où vous allez, d'accord? Donc obtenir plus d'informations, c'est simplement le fait de se dire, bah, maintenant je suis en train de construire mon plan de carrière, mon plan d'action, ou alors de diriger mon couple, mais en tout cas, il y a quelque chose de puissant chez vous, la femme, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Affirmez-vous, voilà, vous voyez, donc si vous êtes une femme, c'est bien ça, hein, c'est cette fois-ci, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir sur soi-même, c'est une reconstruction à la clé, où on vit en fonction de ses propres émotions, on ne regarde plus trop son entourage, vous êtes devenu votre priorité. Et pour les hommes, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller face au conflit, en fait, de ne pas prendre la fuite. Voilà, pour essayer de détecter quelle est cette chose cachée qui vous manque, essayer de savoir qui est vraiment cette dame que vous aimez, voilà, essayer de la comprendre et puis aller dans le partage. Le affirmez-vous, pour moi, c'est plus ça, c'est une communication attentive. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu, je l'espère, à vos questions. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est assez trouble parce que j'ai l'impression d'avoir plusieurs situations différentes en une. C'est plutôt rare, donc voilà, je vais vous demander d'exercer votre libre arbitre pour ne prendre que ce qui pourrait vous parler. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.